Donc ce qui paraît important à ce moment précis, c'est d'être déjà dans la satisfaction d'avoir été connecté aussi fortement, intimement au Bonino Café, c'est-à-dire déjà la satisfaction de se retrouver dans cette jovialité, la permanence de cette jovialité, cet attendrissement, car vous avez toujours Claude qui me reçoit en me disant « Mon petit charognard du Bonino Café, tu es un fou, mais tu es un bon fou ». Avec Allen qui est un personnage gracieux que j'aime beaucoup. Donc Claude et Allen sont très importants, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété dans des vidéos antérieures. Et surtout déjà se satisfaire de ça, de ce moment où vous arrivez au Bonino Café, où personnellement j'arrive au Bonino Café. Et on m'a déjà dit, pourquoi tu vas au Bonino Café, pourquoi tu ne vas pas là où il y a des jeunes de tournage, je ne sais pas quoi, au cours Julien, je m'en fous. Le Bonino Café pour moi c'est un lieu qui a quelque chose qui pourrait... je ne sais pas, ça pourrait peut-être me rappeler des œuvres cinématographiques françaises antérieures, telles que Un singe en hiver, ou alors des films où vous avez cette espèce de jovialité parfois un peu grotesque, un peu caricaturale, mais cette espèce de petit village, de petit quartier général où je me sens dans la substance connecté intimement, et je ne vais pas aller voir des mecs au cours Julien qui vont me parler des dernières publications de certains youtubeurs, un youtubeur qui est arrivé à transformer une canette de coca en fusée spatiale, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand je me retrouve au Bonino, j'ai Claude qui me parle éventuellement de Bernard Tapie, j'ai Allen qui me dit, qui me traque, qui me nargue, qui me dit toujours alors Duran Duran, donc ça me fait très plaisir immédiatement. Il me dit, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous chanter Duran Duran? Donc ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et la satisfaction elle est là. Et surtout nous allons refaire des choses, ça a été dit, un nombre, je ne préfère pas. Et nous allons retourner à ça avec des événements qui seront marqués par des nouveaux shows de Thomas Charognard avant que d'autres brèches soient ouvertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien récapituler sur un point crucial, c'est qu'il y a la satisfaction d'un lieu bien précis, bien chaleureux, bien bénéfique, c'est le Bonino Café. Le système de vue, de partage sur YouTube, je ne sais pas, il existe une force occulte supérieure qui semble ne pas pouvoir me permettre de dépasser un certain nombre de likes, un certain nombre de vues, malgré l'ardeur et la constance que je mets à publier des vidéos. Donc ça reste un mystère. Mais quelque part, je m'en fous, car ça me prouve bien que je ne préfère ne rien avoir, que même si j'avais 140 likes sur chaque vidéo, quelque part ça me conforterait dans une espèce de constance approximative, et ça ne me permettrait pas de débloquer davantage de niveaux. Alors que là, cette espèce d'austérité, de désert radical me permet véritablement d'arriver à penser à des choses qui sont peut-être de l'ordre de Cerruti, Lanvin, Sonia Rykiel, et qui embrasse des domaines que je ne croyais pas possible il y a des années en arrière, mais nous sommes dans quelque chose qui a trait à une vision très féroce en rapport avec le prestige, l'acquisition de l'argent, car ce sont des choses que j'ai soulignées et surlignées, et je reste inflexible là-dessus. Je crois que l'argent demeure la clé, et que il va falloir être très déterminé, il va falloir se servir de cette espèce de malédiction pour pouvoir être particulièrement radical, déterminant sur des points tels que le résultat financier conséquent, probant, significatif. Et c'est un moment précis qui mérite, voilà, d'être cité.